Et la famille Zouk TV, bonsoir. Eh bien oui, ça faisait longtemps. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette libre antenne ce soir. Merci à l'équipe Zouk TV de m'accorder un petit temps d'antenne pour vous parler d'une thématique qui, je pense, va vous intéresser en grand. D'abord, je tiens à vous remercier pour tous les encouragements concernant tous les travaux que nous faisons hors télévision. Merci pour les bonjours, les checks, la force, l'amour. C'est très important. C'est très important. L'amour. Ce soir, je suis accompagné de papa. Je rappelle la thématique. Perception de père et de famille. C'est très important d'en parler parce que bon, il y a ici et là des échos, des rumeurs, des milans, des choses pas très faciles à entendre des fois, d'autres très motivantes. Donc il est important pour nous d'en discuter ce soir. Je rappelle le numéro de téléphone 05 96 71, que je dise pas de bêtises, 71 27 07. J'allais dire une bêtise. Donc je tiens à vous le signaler, vous me connaissez déjà, vous êtes avec Olivier. J'ai en ma compagnie Pascal. Bonsoir. Alors, parlez tout petit peu plus fort. Ça y est, bienvenue dans l'émission. Merci. Bienvenue à Zouk TV. Merci. Première pour toi? Oui, tout à fait. Bon, tu connais un peu les gens qui sont sur le plateau? Oui, tout à fait. Ça va bien se passer? Oui. Tranquille? Tranquille. Ok. Brisco. Eh bien, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à Zouk TV, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices et à tous ceux qui nous suivent. Ok. Un inconnu. Bien connu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ça vient ou pas? Mais tout d'abord, merci de m'inviter. C'est nous-mêmes, tonton. Je la savais. Excusez-moi, j'ai oublié que je n'étais pas chez moi. Donc, bien, tranquille? Tranquillement. La journée s'est bien passée, messieurs? Oui, tranquillement. On est là. Bon, aujourd'hui, c'est pas beau, on n'a pas de statut particulier à présenter. Vous êtes papa. Est-ce que vous le confirmez? Oui, papa, tout à fait. Oui, tout à fait. Papa fier, papa comment? Papa cadeau, papa gâteau, papa déterminé. Ok. Brisco? Je rajouterai papa fier, papa digne, papa engagé et papa déterminé. Ok. Pascal? J'apprends tous les mots. Hein. Ouais, je pense que là, ils ont tout pris. On va laisser la non, papa tout court. Ok. Papa présent. Voilà, exactement. Bon, c'est le plus important. Messieurs, quand vous avez entendu la thématique, perception de père et perception de la famille, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Brisco? Alors, ça m'a inspiré évolution, amélioration, prise de conscience. Ça m'a inspiré aussi, on va dire, tous les changements qui sont opérés par rapport à cette vision qu'on a de la paternité et de la famille. Ok. Jonathan? Quand j'ai entendu la thématique perception, il y a eu un mélange du passé et du présent, c'est-à-dire comment la société nous voit, comment nous voyons également, comment on nous a vu à une certaine époque et comment on nous voit actuellement. C'est important. Donc, il y a, selon toi, sans aller en profondeur, on va prendre le temps d'y aller. Il y a eu beaucoup de changements d'hier à aujourd'hui? Ça dépend de quel hier. Il y a des hier qui sont très lointains. Okay. Il y a des hier qui remontent il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais je vois toujours il y a une progression. Ok. Pascal? Pour moi, perception, c'est comme pour moi une évolution. Je trouve que l'évolution de la paternité, surtout pour les papas, prend de plus en plus de forme en Martinique ou à l'étranger. Je pense que c'est important que tu fasses ce genre de thématique. Okay. Je pense que les gens vont se reconnaître dedans. D'accord. T'inquiète pas, respirer. Non, t'inquiète. On sait que c'est la première pour toi. C'est avec une équipe tranquille, toute bagaille qui est passée réelle. Non, mais ça va c'est un plaisir. Voilà, ça va faire un plaisir. Donc, justement, nous allons rentrer dans le sujet par rapport à ce que vous disiez. Messieurs, j'ai une question qu'on m'a proposée pour vous pour commencer. Parler de famille, est-ce un tabou dans notre société? Si oui, pourquoi? Je répète, est-ce que parler de famille est un tabou dans notre société? Si oui, pourquoi? Je dirais moins. Ça concorde avec ce qu'on dit sur la perception juste avant, c'est-à-dire parallèlement à l'évolution de notre vision sur la paternité et la famille. Mais en fait, les sujets tabous par rapport à la famille commencent à se libérer. Donc on a tendance plus... alors, je reste dans le cadre de la paternité.
Au même titre qu'on voit beaucoup plus de pères présents, beaucoup plus de pères sortir avec leurs enfants ou même se manifester, je pense que naturellement, on en parle beaucoup plus facilement. La parole se libère de plus en plus, que ça soit pour aborder des problématiques ou aborder tout simplement le quotidien familial. Ce qu'on peut ressentir, notre vision, notre perception pour le coup. Donc, est-ce que tu penses que les réseaux ont créé un coup de boost par rapport à la communication? Il ne faut pas oublier que pendant des années, on nous a dit que les hommes ne parlent pas, par exemple. Clairement, parce que je pense qu'il y avait un processus très important, c'est de pouvoir libérer la parole de façon anonyme. Et par la suite, effectivement, avoir les armes, la connaissance, même la force de pouvoir se dire, bon, maintenant, on peut se positionner en sortant de l'anonymat et montrer qui on est. Oui, monsieur. Je voudrais savoir pourquoi ça devrait être associé à tabou. Alors, parce que pour moi, c'est une joie, c'est une fierté, c'est un honneur d'avoir sa famille. Donc je ne vois pas pourquoi, me concernant, on devrait associer famille et tabou. Pour moi, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas cohabiter. Ok, je comprends parfaitement. Je pense que Olivier a mis le mot tabou par rapport à l'évolution des gens au niveau de la famille. C'est les familles par rapport aux familles homosexuelles, les familles trucs. Donc le terme famille peut être modifié à ce terme-là. C'est-à-dire 2 papas, 2 mamans. Donc je pense que le mot tabou, je pense que c'était peut-être pour ça qu'il l'a mis. Parce que comme moi j'entends tabou... les nouveaux, parce qu'on parle de famille. Parce que comme moi j'entends tabou, j'entends des histoires plus douloureuses, c'est-à-dire inceste. C'est ça quand j'entends tabou, moi je vois plus de problème qui va avec. Mais pour moi, qui dit famille, dit joie, qui dit être père, dit fierté. Donc tous ces mots-là qui rentrent par rapport dans un cadre familial, ils devraient avoir que des mots positifs, valorisants, mais pas entrer dans le négatif, dans la négation, selon moi. Mais en fait, il y a un terme aussi qui peut émerger, c'est la pudeur. La pudeur, que ça soit, ça peut varier en fonction du fait que d'une femme ou d'un homme, mais on connaît aussi la place de l'homme dans la société, la vision qu'on a d'un homme, le fait qu'il ne doit pas montrer ses émotions ou ses faiblesses. La famille, c'est quand même un sujet assez délicat pour un homme. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est la vulnérabilité. Excuse-moi, le truc, c'est que même si à une certaine époque, le père était peut-être moins présent, mais c'est pas parce qu'il était moins présent qu'il avait honte de sa famille. Non, c'est pas ça. Parce que comme tu as parlé de pudeur, oui. Tu vois, c'est pourquoi je rebondis sur ça. Pourquoi, Jean, tu devrais avoir une pudeur par rapport à ta famille? Parce que c'est ce qui, malheureusement, c'est ce qui a été inculqué depuis longtemps. Bah, je suis pas vraiment d'accord, excuse-moi. Tu suis pas vraiment d'accord. Mais je te prends un cas bien simple. Est-ce que tu penses, alors pas par rapport à aujourd'hui, mais remonte à quelques années, est-ce que c'était facile pour un homme de montrer sa vulnérabilité dans tous les domaines? Là, c'est autre chose. Oui, mais c'est la vulnérabilité par rapport à l'homme, par rapport à ses souffrances. Là, c'est pas la même chose par rapport, selon moi, tu vois, c'est pas la même chose dans le cadre familial. C'est-à-dire que oui, il devait montrer une image forte. Oui, je suis l'homme de la maison. Mais pourquoi il devrait avoir une pudeur par rapport à sa joie dans la famille? Parce que, alors, je n'ai pas cette réponse, mais on a fait quand même un constat, c'est que au niveau des aînés, beaucoup ne montraient pas forcément, on va dire, ou ne parlaient pas le même langage d'affection peut-être que la femme ou la mère. Là, c'est autre chose. Il montrait son affection autrement. Mais par exemple, en parler, s'asseoir pour en parler, décrire ses émotions ou exprimer, simplement dire je t'aime. Tu vois, c'est pour ça que je parle de pudeur. La pudeur, c'est pas forcément dans le côté négatif. Émotion, dans l'émotion, tu veux dire les choses. Dans l'émotion, donc s'exprimer à ce niveau-là. Là, c'est avant, c'était pas. Là, c'est dans le contexte familial. Là, c'est dans un contexte. Partout. En fait, c'est lié. On sent que ça passe par Excusez-moi. Dans le cercle familial, tu as les influences intérieures, tu as les influences extérieures. Tu vois,
même si ça n'excuse pas tout, mais il y a quand même un impact. La société extérieure a un impact sur ton cercle familial en fonction de comment toi tu es, on va dire, je dirais, averti ou éclairé. Si tu es conscient de ça, mais si tu n'es pas conscient. Tu sais, au début de la phrase, quand tu parlais de perception, moi je parlais du passé, un passé lointain, tout ça. Et je sais aussi que la place de l'homme s'est effectuée à une certaine époque. Une certaine époque, il fallait qu'il aille travailler. Il y a une certaine époque, il allait travailler à Fort-de-France parce que c'était là qu'il y avait du travail. Donc, il désertait sa famille pendant un certain temps. Donc, dans tous ces contextes-là, la place de l'homme, elle s'est définie selon la société. C'est clair que le côté émotion, le côté être présent, câlin, bisous, etc., c'était moins présent. Donc là, on commence à le constater. Donc c'est clair que la génération de pères que nous sommes, on a peut-être des fois, il y en a peut-être certains, on a peut-être moins reçu, mais on est quand même cette génération qui a, selon moi, je ne veux pas généraliser, là je prends mon cas, moi j'ai quand même reçu de l'amour de la part de mon père, pas forcément des câlins tout le temps. Pas forcément bon. là. En fait, c'est-à-dire que la présence du père se manifeste de différentes manières, en fait, quelles que soient les Tout à époques. fait. Maintenant, je pense que tu veux dire qu'à certaines époques, les pères étaient comme manifestaient rigides. quand même leur amour, mais d'une manière Plus pas discrète. forcément Chaque personne, voilà, chaque personne. Plus discrète, je trouve, à travers peut-être pas des mots, peut-être des actes. Tout à fait. Tout à fait. Ils ne vont pas le dire forcément. Ouais, tout à fait. Mais voilà, peut-être que genre le dimanche, ils amènent un petit gâteau, Oui, c'est ça. Ben C'est voilà, des ben actes. ça c'est un acte. Oui, Voilà, de peut-être l'affection, c'est de que, l'affection. peut-être que genre, nous on va banaliser quoi, un gâteau, mais genre peut-être que lui c'était sa preuve d'amour. Et là, ça il faut savoir reconnaître également. Mais tu sais, tu es éclairé là-dessus, mais tu as des personnes qui n'ont pas forcément pu voir ce type de langage et qui en fait attendent un autre langage et qui Ils l'ont pas reçu, en fait. qui n'ont pas reçu et qui se sont dit ok, il m'a donné ça, mais qui n'a pas forcément perçu revers la perception. Voilà, également Versus cette perception-là. Tout Il à a fait. vu l'affection. l'objet, Oui, mais il n'a ça. pas vu l'attention C'est ça. derrière. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que progressivement, les actions, le langage, au fur et à mesure, Parce que j'en parle assez régulièrement. Des fois, on peut croire que nos parents peut-être nous aiment moins, mais ils ont leur langage d'amour. Nous, peut-être, on va croire que par rapport à ce qu'on va voir à la télé, etc., tu vois, Brandon va voir son papa, etc., tu vois, à travers les images de série B. Mais eux-mêmes, ils vont l'amener, mais différemment. Mais le tout, c'est qu'il faut avoir cette maturité-là, il faut avoir ce recul-là pour constater que oui, mon père, même ma mère, même, mais il le témoigne différemment. c'est pas si évident parce qu'en fait, le truc, je prends mon cas personnel, j'ai eu effectivement certains langages d'affection de la part de mon père et de mon grand-père aussi progressivement. Mais en fait, c'est en passant certaines étapes, tu sais, pour arriver à la vie d'adulte, que tu mesures réellement ce langage. Mais en tant qu'enfant, en fait, tu vas pas forcément le percevoir comme ça. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant, l'enfant va peut-être se contenter du plus petit geste, peut-être, hein? C'est-à-dire, C'est-à-dire que, comme vous preniez l'exemple du gâteau, pour un enfant, c'est important, un bonbon, un truc comme ça, c'est grand pour un enfant. Nous, avec notre réflexion, notre perception d'adulte, on va se dire, bon, un bonbon, c'est rien, quoi. Limite, on va se disputer avec la maman pour dire, ouais, mais je lui ai donné un bonbon. Elle va te dire, tu te fous de moi, quoi. Tu lui as donné un bonbon et alors, ça fait toi un bon père parce que tu lui as donné un bonbon. Mais l'enfant n'accueille pas comme nous. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, alors, bien sûr, selon moi, tout est possible dans tout ce que vous avez dit. Autant les gens qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas capté que c'était de l'attention, parce qu'ils s'attendaient peut-être à autre chose, ou peut-être parce qu'ils n'en ont jamais reçu, tout simplement. Tout est possible. Mais je rejoins Jonathan sur le début, où moi aussi je trouve bizarre qu'on associe tabou et famille. Je trouve que c'est bizarre. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne pas en déceler certains défauts. Mais de là à en mettre un tabou, ça veut dire qu'on met un tas de problèmes sous le paillasson. Est-ce que ça ne révèle pas quelque chose de plus profond? c'est pas si surprenant par rapport à. Je reviens à notre histoire, par rapport à l'esclavage. C'est pas si surprenant par rapport à la configuration qu'il y avait durant l'esclavage. C'est pas si surprenant qu'on associe tabou et famille.
Ok, Parce que je c'est comprends. quelque chose que... 173 ans quand même. Hein. 173 ou Oui, 176? mais 173 ans de séquelles. Voilà. Il faut penser aux séquelles. Avec, aujourd'hui. avec des bases. Atrocité. Est-ce que les bases sont solides aussi? Est-ce qu'il y a des bases? Donc, mais bon. Oui, je pense que oui. Mais là, c'est je pense autre que chose. oui. C'est-à-dire qu'on a naturellement des énergies en nous qui nous permettent de quand même de répondre présent dans certaines situations, naturellement en fait. Donc, moi je dis que oui, malgré cette période très compliquée, très difficile, je pense que qu'on a quand même su la traverser. D'ailleurs, nous là, les armes, nous là, hein, entre-temps. Ça veut dire qu'on a une force, on a une certaine puissance que personne ne peut nous enlever. Parce qu'on nous a quand même imposé les pires atrocités, allant jusqu'à la mort, et nous l'a toujours. Donc je pense, messieurs, soyons quand même fiers d'être vivants, en grand. C'était une petite parenthèse. Quel est le poids de la famille dans une société selon vous? Alors à Papa Génitaire, on dit que la famille, c'est le socle sacré. On va tirer ça les autres directement, comme ça, ça pousse ces réflexions. Quel est le poids de la famille dans notre société aujourd'hui là? Pour moi, elle est banalisée. Le poids de la famille, elle est banalisée parce que le poids de la famille, elle est importante dans une société. Qui dit une société, dit famille, constitution, quand je dis constitution, c'est-à-dire père, mère, enfant. C'est la base de la société. Donc pour moi, elle est négligée parce que... Fondation ou dalle? Quoi? C'est une fondation ou c'est une dalle, pour selon toi? Là, au carreau, c'est dans le côté maçon et puis voilà. Un peu d'image dans notre manière de voir. Est-ce que tu estimes que si c'est un socle, est-ce que tu l'estimes plus ancré, donc dans la fondation, ou c'est la dalle qu'on met quand on construit une maison, c'est-à-dire Non, c'est la dalle. Moi, je la vois comme la dalle. C'est la dalle. Ouais. Moi, je la vois comme la Moi, dalle. je vois comme la dalle. Parce que les fondations, je pense que c'est plus nos arrières. Ouais, il y a une lignée Et derrière. nous, on est plus une dalle ou un truc qu'on superpose. Dans on une va dire. continuité. Voilà. Ben, Tout à fait. Pour moi, c'est les deux, c'est tout. Même si nos ancêtres, nos arrières, pour moi, ils font Tout toujours est lié, partie de quoi. la famille, Tout est quoi. lié. Tout simplement. Ils sont plus Après, vous là, n'avez pas mais dit que c'était pas lié. Hein. Je Ouais. tiens à vous le signaler, Ouais, vous n'avez tout pas à dit que fait. c'était pas lié. Ouais. pour moi, la famille, c'est tout. Donc, pour revenir, excusez-moi, messieurs. Non, par rapport à, quand tu parlais par rapport à la société, Oui. je te disais oui, pour moi, c'est pourquoi je dis qu'elle est négligée? Parce que je trouve qu'au niveau du pouvoir public, je trouve qu'on ne regarde pas assez au niveau de la famille. On ne regarde pas assez au niveau psychologique, au niveau des enfants. Et même, je parle psychologie, mais je parle également de tout ce qui est logistique autour. C'est souvent comme si je trouve que c'est des négligés. Je vais encore le répéter, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait prendre à bras le corps, le problème. Vous êtes d'accord avec ça? Vous estimez que dans la société, la famille n'est pas une priorité? Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Entre autres. Une On priorité? parle souvent d'éducation quand il y a des problèmes scolaires, ou on dit que ça vient de la problématique, problématique. ouais. Tout à fait. Sinon, on parle Donc, je d'harcèlement. pense- On entend parler de Voilà, ça. aussi, mais- exactement. Tous ces Mais à ces part cas-là, mais les premières personnes qu'on va instinctiver, ce sera les familles, en disant que c'est l'éducation, des trucs comme ça. Donc, je pense que ce que dit Jonathan, ça va avec. Risque au Mazaf, que vous risquez au Canada à gauche et puis à l'ouest. Ça veut dire que on va tout à fait d'accord. Non, je suis d'accord, mais en fait, j'irais même plus loin. Parfois, en fait, la famille est méprisée. La famille est méprisée parce que ça va à l'encontre des normes, ça va à l'encontre, on va dire... Norme actuelle ou norme totalement? Je veux préciser les normes du capitalisme. Ok. Et ça va à l'encontre en fait du système actuel. Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, déconstruites. Il y a beaucoup de choses On a un tout où petit on peu prend. voir les autres. Il y a beaucoup de choses qui sont déconstruites, enfin qui sont en train de se déconstruire. Déjà par rapport à la place de l'homme, à la paternité. Et ça n'arrange pas ceux qui ont mis ce système en place ou ceux qui l'entretiennent ou ceux qui souhaiteraient que ce système soit entretenu. Donc je pense que en quelque part, peut-être pas, c'est pas de manière aussi flagrante, mais je pense que en quelque part la famille et tout le moins la représentation de la famille en elle-même, elle est méprisée. Elle est méprisée, oui, elle a aussi évolué. Oui, c'est ça.
Elle est méprisée. C'est parce que- Alors, Mais évoluer, est-ce ça qu'elle- veut dire quoi pour toi? Parce que évoluer, ça ne veut pas forcément dire dans le bon sens. Non, ouais, mais c'est par rapport aux normes. Bah, comme on parlait de normes, j'ai dit que les normes avant, c'était papa et maman. Les gens, Les gens et les enfants. Donc C'est maintenant, les normes veulent que... bah, ils essayent de faire de plus en plus rentrer les normes, comme ils disent, du capitaliste, en disant que c'est pas être papa, maman, en disant que ça reste une famille, qu'il famille sans papa. faut pas les mépriser. Du coup, je rejoins quand ils disaient mépriser. Donc, ça peut être ce genre de famille qui peut être méprisée par rapport à leur situation personnelle ou à leur choix. Quand tu Leur sors choix. on va dire, du chemin normalement qui est tracé, je prends un exemple bien simple. Un père qui s'affirme en tant que père au point d'être à son travail, de dire non, mes enfants sont malades ou mes enfants sont la priorité, c'est pas forcément compris. Et quand c'est pas forcément compris, en fonction de la gravité de la situation au niveau familial, ça peut être du mépris. Quand tu dis par exemple tes enfants sont malades, que tu dois partir, et qu'on te dit Est-ce où que est c'est- la mère par exemple, C'est un mépris du père ou bien c'est un mépris familial? Parce que comme il parlait de famille, C'est un mépris les deux, du père. Hein. du père et par extension de la famille. Parce que c'est quand même les enfants qui sont malades. tout à fait. Les enfants, même si la mère est là, la présence du père est tout aussi importante. Je pense que c'est quand même mépriser la mère ainsi que les enfants également. S'ils ont besoin de soutien, s'ils ont besoin de présence du père, donc voilà quoi. J'ai remarqué que, alors ça ne tient qu'à moi, mais j'ai remarqué que je suis allé dans plusieurs événements où on aime dire que la mère est sacrée. Et même nous hommes en général, on réserve ce statut à nos mères en général, je dis bien en général. Et bizarrement, quand on parle du père, moi, j'ai pas l'impression qu'il a le droit à ce statut. C'est-à-dire que quand une mère fait plusieurs choses en même temps, parce qu'elle a une charge, elle s'occupe des enfants, bon, elle a cette capacité, ces qualités qui lui permettent de faire plusieurs choses en même temps, on trouve ça sacré, on trouve ça beau, on trouve ça puissant, etc. Quand un papa du moins a ces qualités-là aussi, on dit que ouais, mais bof. Moi, je Ça pense. va, non, c'est- c'est ça pas- va, ça va, je sais il- pas. il disparaît. Pourquoi cet accueil en fait? Pourquoi le côté sacré n'est pas réservé justement aux parents? C'est- Si la famille c'est sacré, tous les membres sont sacrés, pourquoi c'est réservé Selon- qu'à la mère en fait? Je pense que. Excusez. Je Non, n'ai vas-y, rien vas-y, contre les vas-y. mamans, hein, c'est une question. Non, moi, je pense qu'à une certaine époque, eh ben, peut-être que certains pères n'ont peut-être pas fait le travail. Donc, peut-être que ce côté sacré-là, N'ont pas fait le travail qu'elle faisait elle. Non, peut-être que certains pères n'ont peut-être pas fait le travail pour que ça aille dans une lignée de sacré. On parlait d'une certaine époque, tu vois. Parce que là, tu me parles, parce que pour moi, c'est comme si c'était quelque chose de méritant. C'est pas comme si c'est quelque chose que, genre, ça arrive, c'est quelque chose de méritant. Donc, peut-être qu'il y a certains... Parce que quand on parle de notre société matrifocale, la mère, elle était toujours présente. Donc, un moment, le père, il était absent, dû par le travail. Un moment aussi. C'est-à-dire que, selon moi, un moment, je ne veux pas dire que le père n'était pas présent, mais la mère, elle était plus présente. D'accord, mais comme il est, Donc, maintenant il est donc- présent, admettons qu'il soit présent aujourd'hui. on Oui, dit mais toujours quand je qu'il est parle, sacré. là, je te parle du côté, comme je te disais, c'est le côté méritant. C'est pas parce que tu fais Oui, quelque c'est chose ça. là maintenant sous l'instant T que directement c'est sacré. Exactement. Pour moi, pour que ce soit sacré, il faut que tu prouves. que tu Oui, prouves ça, et que c'est ça, une- que tu le c'est mérites. une- c'est une longue- C'est c'est pas- une voilà, longévité. c'est une longévité, Ouais, c'est pas c'est sur 2 ça. jours. Mais dans ce cas-là, tu dois prouver pendant combien de temps? Là, c'est autre Là, chose. c'est autre chose. Ouais. Là, c'est autre chose. Là, tu veux creuser davantage. Et voilà, Mais, c'est ça. oui, mais là, Ouais. là, c'est autre chose, selon moi. Les gars, je suis pas d'accord. Moi, dans 10 ans, moi, ça fait mon m'emmène dans les plateaux. Hein. Je suis pas Et d'accord, puis, les il y a gars. une mission en tête qu'à Non, souffler. parce qu'on nous, dit bon. ça. Je suis, c'est pas pour enlever le sacré et le mérite et tout ce qui a été effectué par les mères. Par contre, en parlant avec des aînés, en parlant avec des jeunes, en parlant avec tout le monde, le constat est qu'en fait, quand il y avait en fait des manquements au niveau des pères avant, c'était facilement mis sous la table. Quand il y a des manquements au niveau de certaines mères, c'était assez. Il y a des pères aussi qui ont fait leur boulot, voire même plus.
est-ce que à l'époque des années 60, 50, vous avez déjà entendu un père qui a, on va dire, géré son foyer seul? Est-ce que c'était une majorité? Est-ce que c'était une minorité? Alors, Quand je dis ça, excuse-moi de t'interrompre, quand je dis ça là, on est tous conscients, je pense, qu'en grande majorité, il y avait davantage de femmes qui s'occupaient des enfants à une certaine époque, peut-être seules. C'était plus, là maintenant, avoir des pères qui s'occupent de leurs enfants seuls, ça rentre, ça existe. Mais par le passé, ça se voyait moins et c'était moins fréquent. Oui, mais ils s'occupaient de leurs enfants autrement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Si tu disais qu'ils partaient loin travailler, par exemple. Oui, c'était... Partir loin travailler, c'est une charge. Hein? Tout à C'est fait. une charge. C'est ta mission de parent d'aller chercher l'argent pour ramener l'argent pour qu'il y ait du pain sur la table. mais tu vois. excuse-moi, mais c'est notre manière de... ça, c'est pas sacré, ça. Mais justement, C'est ça. Là, c'est pas sacré. Justement, C'est ce que je fais, voilà, et bien on se comprend, c'est ce que je... Ouais. Dans ce côté-là que je disais, le côté sacré, le côté méritant, le côté à faire les choses, c'est pas quelque Oui, mais chose qui de définit- sacré. Qui C'est définit ça. ce statut de sacré? Parce Ouais, que mais tu sais là, pourquoi? Qui doit le définir? Là, tu rentres dans le non de Non, je sais pas quoi. non, là. mais tu sais pourquoi? Pose la question à Tu sais l'envers, pourquoi? Olivier. Qu'est-ce qui fait que le féminin est sacré, soit sacré? Donc, quels sont les critères? Donc, tu fais à l'inverse. Tu essayes de voir les critères pour Nous sommes voir. d'accord. Et Et comme je ce suis qui est l'animateur, avec. je vous retourne la question. Non, mais tu sais, avant d'arriver là, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Mais c'est Parce vrai, tu as raison. que, en fait, quoi qu'il en soit, que ça soit la configuration d'un homme qui, en fait, gère son foyer seul, et quelles que soient les conditions dans lesquelles il arrive là, que ce soit l'homme qui part au travail loin pour pouvoir subvenir aux besoins de son foyer, quoi qu'il en soit, il n'est pas sacré. Et c'est ça que je trouve bizarre. Non, mais j'adhère totalement à ce que tu dis. C'est ça que je trouve bizarre. C'est que nous, il a parti faire dans le travail, il a occupé, il se débrouille. La mère qui fait son métier se débrouille. Et On parle bien de charge. de l'autre côté, tu as peut-être une mère qui a abandonné son foyer. Tu vois? Une mère qui a abandonné son foyer. Peut-être une mère qui a une certaine négligence aussi ou un non-investissement dans son foyer. Ce qui est possible. Être parent, c'est pas inné. C'est pas quelque chose. Les gens voient. Les gens voient. C'est pas quelque chose qui est caché. Si on voit pour un homme, on peut voir pour une femme. Mais est-ce qu'on accepte cette réalité? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. La preuve. Quand c'est la mère, c'est sacré. Quand c'est le papa, c'est... Ouais, bon. C'est l'exception. Donc le fait justement de cette perception, de cette vision de sacré, parfois en fait justement ça crée un déséquilibre à ce niveau-là. Mais encore une fois, je le dis avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que, comme tu disais, il n'y a pas plus de femmes, pères absents ou de femmes qui maintenaient le foyer. Mais c'est vrai que quand on arrivait, et c'est pour ça que peut-être c'était inexistant, moi-même, quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pensé qu'une femme puisse avoir des manquements de ce côté-là. Mais est-ce que, justement, cette transmission du sacré pour la mère, pour la femme, est-ce que ça nous donne justement, ça ne donne pas on va dire, je dirais un mirage sur ce que la réalité familiale. Je sur comprends. ce C'est-à-dire que le possible. statut camoufle un peu la réalité en réalité. Parce que moi, quand ouais. excuse-moi Olivier, parce que moi quand j'entends sacré, tu vois, parce que bon, tu l'as mis, moi je vois d'abord depuis la grossesse, tu vois, c'est comme ça, moi je perçois davantage le sacré, que il y a un être qui grandit dans le ventre de sa mère. Effectuer sa tâche, aller travailler, s'occuper de l'enfant, ça tu dois le faire. Est-ce que c'est quelque chose de sacré? Non. Pour moi, l'enfant il n'a pas demandé d'être là. Il faut accomplir sa tâche. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Mais pour Gérer moi, ta le vie, coup- ça doit être sacré. Quoi? Même prendre soin de toi, ça doit être sacré. Mais bien sûr, si on prend vraiment le poids du mot, sacré, c'est prendre soin de toi. Si tu prends soin de toi, si tu te respectes, tu t'honores, etc. Tous ces statuts-là sont positifs en fait. Maintenant, quelle que soit la tâche que tu vas faire sincèrement pour justement, accueillir quelque chose de sain, je suis désolé, pour moi c'est sacré. Je trouve que aujourd'hui c'est hypocrite de me faire comprendre que la maman est sacrée, mais que pas le papa. Et tu sais, C'est un piège. On a souvent parlé du silence des hommes et des pères, mais on est dans le sujet. Quand tu as un père ou un homme qui
qui faisait part, parce que je trouve que ça a beaucoup évolué, qui faisait part de ces difficultés. Et qu'en fait, qu'on trouve toujours... faisait part de ces difficultés? Pas je dirais pas dans le public. Par exemple, il a dit un entourage. D'accord. Ce sont les premières personnes à qui tu vas partager tes problèmes, normalement. Mais quand tu les partages et qu'on te dit que, voilà, non, mais peut-être que tu as fait quelque chose. Non, c'est obligé que tu aies fait quelque chose. Elle peut pas te faire ça comme ça. Tu vois? Oui, c'est-à-dire que oui, en fait, il y a toujours un petit soupçon d'accusation ou de décrédibilisation de ta personne, en fait. Par exemple, je prends l'exemple des démarches. Tu fais des démarches pour pouvoir en fait, faire valoir tes droits en tant que père. On va y venir, mais vas-y, donne l'exemple quand même. Mais tu vois, quand tu fais part du fait qu'il y a un problème, que tu n'es pas forcément pris en charge, tu n'es pas forcément considéré en tant que père, ou que tes droits ne sont pas respectés, la question va arriver tout de suite. Oui, mais est-ce que tu as fait ça? Non, mais tu n'as pas dû bien faire ça. Tu vois? Okay. Selon moi, donc on n'est pas jugé à la même... n'aura pas ce type de questions-là. On n'est pas jugé à la même enseigne, quoi. On n'est pas jugé à la même enseigne, tu vois. Je comprends. Dans ces démarches-là, par exemple, une mère, on va demander, on va regarder pour vous pourquoi il y a eu un souci, etc. Donc en gros... Là, c'est considération, là. Oui, non, mais c'est plutôt ça, c'est la considération. Là, c'est de la considération. Oui, mais la considération fait partie du circuit. Enfin, selon moi. Oui, mais bien sûr que oui. La valorisation fait partie du sacré. Mais oui, si on veut s'honorer, il faut se considérer. Il faut être considéré. Si on ne te considère pas, ça te pose problème. Ça veut dire qu'on ne valorise pas ce que tu mets en place. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu es papa, séparé ou pas, et que tu t'occupes de tes enfants à ta manière, comme tu peux, etc., pourquoi décrédibiliser ça en fait? Pourquoi justement ne pas respecter ça de la même manière que pour la mère? Parce que il y a des mères en difficulté. Une mère peut être en difficulté, une mère ne maîtrise pas tout. Mais pourtant, on va lui dire, ok, t'inquiète pas, je vais te proposer ça, ou je vais regarder ça pour toi. Par contre, un père, c'est pas si évident que ça. Limite, on nous accuse de ne pas tout savoir. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. En voulant nous montrer, nous faire passer pour des gens implacables, immortels, etc., on n'est pas jugé à la même enseigne. Ça revient aux normes. Tu vois? Ça revient au homme du fait qu'un homme n'a pas de faiblesse, un homme doit tout maîtriser. Et si ça se passe pas bien, ça veut dire que... Voilà. Et c'est une question de perception. Oui, tout à fait. On va passer à une autre question, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, non? C'est cool? Non, ça va, tranquille. Ok, ça va, tout le monde est bien, no stress, c'est tout. Je rappelle le numéro... Ah, pardon, vas-y, tu disais? Non, je disais, ça va, Pascal? Oui, merci. C'est un diesel. Je rappelle le numéro de téléphone 05 96 71 27 07. C'est aussi votre libre antenne. N'hésitez pas à faire passer des messages. En tout cas, bien sûr, avec la thématique, si possible. Fonder une famille, ça exige quoi selon vous? En mot des autres, c'est des questions. Yes, nous allons aller chercher nana, on regarde les aléas. Ça exige quoi? Est-ce que ça exige quelque chose de fonder une famille? Est-ce que c'est une obligation déjà de fonder une famille? Non. Le nom était tellement timide, on sent que c'est des papas. Alors déjà, fonder une famille, qu'est-ce que tu entends par fonder une famille? Qu'est-ce que tu entends par fonder une famille? Parce que tu vois, par exemple, tu peux être ta compagne, ton compagnon, tu fondes, enfin selon moi, c'est une question de perception encore une fois, on tourne autour de ça. C'est déjà fonder une famille. C'est-à-dire qu'une famille ne veut pas forcément dire enfant, avec enfant. Voilà. Ça veut dire. D'accord, c'est ta perception, ok. Non, mais du coup, c'est pas forcément de norme, parce que ce serait plutôt le norme couple. Ce serait plus un norme couple que famille. Parce que si vous êtes tous les deux, la famille va avec l'hérédité ou la continuité. Le couple va avant la famille, parce que sans peut-être la fusion entre les deux personnes, il n'y a pas forcément de... Mais pour moi, c'est plus ce que tu dis là, c'est plus couple. Je vois plus couple que famille. Parce que des fois, ça peut être révélateur quand dans des situations, on va dire, assez dramatiques, ou quand tu as un sentiment de solitude et que tu dis à ta compagne, à ton compagnon, mais tu es ma seule famille. Ça, c'est dans le privé. C'est plus dans le cadre privé. C'est plus dans le cadre de privé. Oui, c'est une conception, mais c'est plus dans le cadre de privé. Après, c'est un terme utilisé, mais est-ce qu'il est bien placé? C'est ce qu'on va dire. Par exemple, il y a des personnes qui considèrent que son compagnon ou sa compagne, c'est son associé, son meilleur ami. Après, s'il n'y a pas d'enfant, si, admettons qu'il y a un mariage, par exemple,
je rejoins un peu Briscoe là cette fois-ci. Oui, effectivement. S'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, s'il y a union, effectivement. Il y a union, il y a quand même famille. Oui, effectivement. Donc, de ce temps-là, oui. Oui. Jonathan va aller qu'à réfléchir. J'écoute. Non, parce que j'entends des choses intéressantes, effectivement. Tu vois, tu parlais de mariage, fonder une famille. Tu vois, genre quand la femme va dire à son mari, tu es ma seule famille, ou vice-versa. Là, c'est davantage quand il y a une union, quand il y a un mariage. Fonder une famille, pour revenir sur ta question, il faut de l'amour aussi. Déjà. Important, très important. Pour moi, c'est la base, tu vois. Il faut savoir s'écouter, s'entendre et puis se lancer. Bien que l'amour reste une perception aussi. Ça va être très philosophique ce soir. Également, tu vois, je pense qu'on est à une époque où la peur est omniprésente. Même pour se lancer, même pour fonder sa famille. Il y a des mais partout, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. C'est important de le dire. Voilà, il y a des mais partout. Donc, c'est se lancer. Et moi, je pense qu'il y a certains ingrédients, mais également se dire que c'est quoi en soi. Tout à l'heure, on parlait de considération, genre dire estime de soi, etc. C'est quoi en soi. Ne pas croire également que l'autre va te soigner. C'est pas ça le but non plus. Tu vois, c'est pas le genre tu cherches encore un une papa. question de perception, tu vois. Selon moi, c'est pas le genre tu cherches un papa ou tu cherches une maman, tu cherches quelqu'un pour te compléter. Donc tu cherches un bon partenaire. Voilà. Déjà de base, quelqu'un avec qui tu te sens. Et donc à partir de là, c'est l'amour, l'écoute, la communication, et puis pour nous aller. On cherche un complice de vie. Voilà. Je sais pas si c'est le bon terme, je vous pose la question. Oui, c'est associé. Ok. Vous êtes sûr? T'hésites. Non. Vous ne regardez les autres. J'ai pression. En fait, c'est vrai que j'ai une autre perception. Parce que... ça non, concernant l'union, d'ailleurs, j'ai une pensée pour le poteau qui m'a fait comprendre ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand je disais oui, je te présente ma copine, etc., ou je parlais de ma copine, il me disait non, c'est pas ta copine, c'est ta femme. À d'office. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me dis oui, mais effectivement, il y a le mariage. Mais par exemple, moi, je donne le sacré déjà à l'union. Eh ben, tu vois, là, quand tu parlais de pudeur tout à l'heure, là, effectivement, le mariage. Quand tu parlais de pudeur, ça rentre dans la pudeur, selon moi. Ouais. Parce que souvent, on sera avec sa compagne, on va dire c'est ma copine, tu vois. Ma copine. C'est ce côté pudeur à mettre la personne au rôle qu'elle devrait être, tu vois. Et ça, oui, ça, il y a de la pudeur dans notre manière de voir en tant qu'homme, mais aussi des femmes qui le font aussi. Ouais. Voilà. Parce qu'on te pose la question, quand tu dis, par exemple, quand j'ai commencé à changer de discours, au lieu de dire ma copine, je dis c'est ma femme, tout de suite la question, mais vous êtes mariés? Je dis non. Bon, par contre, on est mariés du cœur. Marié spirituellement. Mais en fait, il faut comprendre que le mariage aussi est issu d'une perception occidentale, par exemple. Enfin, pas qu'occidentale, mais de différents courants sur la planète, quoi. Selon certains territoires, le mariage n'est pas le même, en fait. La manière de créer l'union ou d'officialiser l'union n'est pas forcément la même. À partir du moment où on choisit, selon moi, à partir du moment où on choisit de s'unir, pour moi, c'est sacré. Quoi qu'il en soit. Quand tu dis choisir, parce qu'il y a des pays où tu ne choisis pas, comme disait Olivier, il y a des pays où tu t'imposes. Ah oui, donc, oui, là c'est autre chose. C'est soit choisir en tout état de conscience. Tout à fait. Oui, c'est que nous, on a la chance de choisir. Ne pas vivre sous certains systèmes. Exactement. À en croire certains échos, l'absence des pères est l'une des problématiques majeures de notre société. Estimez-vous que cette absence est considérée comme une urgence chez nous? On en a un peu parlé tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai, c'était un peu long, j'avoue. À en croire certains échos, l'absence des pères est l'une des problématiques majeures de notre société. Estimez-vous que cette absence est considérée comme une urgence chez nous? L'absence du père, est-ce que c'est une urgence chez nous? Est-ce que c'est considéré comme une urgence? Chez nous? Oui, chez nous en Martinique. Par qui? Par qui? Par qui? Ah, c'est une personne qui a posé la question. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, tu nous dis que ça devrait être une urgence chez nous. Mais qui constate que c'est une urgence? Alors, je vais essayer de... Est-ce que c'est la société? Est-ce que la CTM constate qu'il y a une urgence de ce côté-là? Justement, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que la personne veut dire que... Est-ce que nous, à travers nos quotidiens, regarder le journal, enfin, ce qui se passe, que ce soit politiquement parlant, associativement parlant, ou même naturellement parlant,
Est-ce que vous entendez souvent des gens se plaindre de l'absence des pères, des papas? Et est-ce que vous sentez que pour justement pallier à cette problématique, enfin du moins, pas contrer, mais je veux dire, je n'ai pas le terme, pour un peu contrer pour travailler pour diminuer cette absence, est-ce que vous estimez que dans notre société, on en a fait une urgence? C'est-à-dire, est-ce que c'est tellement important qu'aujourd'hui, on en fait une priorité? Vous en parliez un peu tout à l'heure. Moi, je pense que ça ne se voit pas. Non, disons que les gens sont habitués. Disons que moi, je pense que c'est plus les mères qui voient le fait que le père soit absent. Tu vois, les mères séparées, c'est-à-dire qu'une femme qui vit seule, s'il y a l'absence du père, c'est plus elle qu'elle va constater, peut-être financièrement, peut-être au niveau de l'apport de l'enfant. Enfin, du moins, c'est elle les mieux placées pour en parler. Les mieux placées qui vont constater cette absence du père. Mais je pense qu'on est dans une société un petit peu tellement décadente, mais tellement habitué à ce qui ne devrait pas être habitué, qu'on s'y habitue. Moi, je pense que l'absence du père est une problématique, mais surtout une conséquence. Je pense qu'il y a des choses à traiter en source, au niveau il y a différentes raisons, mais en fait, quand tu traites de plusieurs problématiques, tu te rends compte, surtout chez nous, c'est ce que j'ai retenu, tu reviens en fait à la même source. Et je pense que en fait, c'est un travail déjà à faire sur nous-mêmes, individuellement. Nous-mêmes, hommes-femmes, hommes, quoi? Hommes-femmes. Ok. Hommes-femmes. Tout le monde, quoi. Voilà. Parce que l'absence des pères, ce n'est pas que dû aux pères. C'est ça. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Et tu peux le répéter fort si tu veux. Non, mais c'est important que tout le monde entende. L'absence des pères n'est pas due qu'aux pères. Ouais. Parce qu'il y a des pères qui ne sont pas forcément désirés, que ça soit dans les foyers ou même auprès de leurs enfants, tout simplement. Et c'est une réalité parmi tant d'autres. Mais je pense qu'en fait, il faudrait déjà traiter des choses à la source. Donc, notre identité, déjà savoir qui on est, savoir nous valoriser, que ça soit en tant que personne individuellement, et après traiter de nos relations. C'est une. Je dis que je rejoins ce que dit Briscoe. Au niveau des absences, ça peut être une absence pas forcément voulue, ça peut être une décision de justice, ça peut être la papa peut partir à l'étranger, comme il disait, Fort-de-France ou un truc comme ça, donc forcément pas sur le territoire. Donc c'est pas forcément une absence voulue. Donc quand tu dis urgence, je pense que la société évolue, je pense que les papas évoluent, je pense qu'ils prennent de plus en plus leur place, ou ils essayent de prendre plus leur place en tant que papa. Donc je pense que l'urgence, il y a eu peut-être un moment, mais je pense qu'elle a diminué. Je ne vais pas dire qu'elle a disparu, mais je pense qu'elle a diminué. Je pense que le papa s'approprie de plus en plus son droit. Il essaie de prendre plus son droit. Que ce soit juridiquement ou, comme tu disais, au niveau des actes. Un petit présent ou une petite... voilà. Est-ce que vous estimez qu'un homme qui est père, ou si vous voulez, parent, qui ne comprend pas son rôle tout de suite, doit être incriminé? C'est-à-dire qu'on entend, alors dans les échos, on va dire souvent dans les périodes de rupture, etc., où les hommes sont très souvent accusés de ne pas être, d'être des mauvais pères. Non. Même, bien qu'on ne connaisse pas toutes les histoires, d'accord? Mais on a dans notre société, on a l'accusation facile, si je préfère dire ça, d'accord? Est-ce que j'ai l'impression que l'homme doit tout savoir, le père doit tout savoir, alors que, je le répète ici, être parent, c'est pas inné. Voilà. Il y a des parents qui ne savent pas être parents. C'est pas comment je peux dire ça? C'est pas une accusation que je veux faire, c'est un constat. On se plaint souvent de voir des enfants courir partout. Enfin, des fois, on n'aime pas les attitudes de certains enfants. On se dit, oh là là, c'est quel genre de parents, etc. Bon, déjà, on a du tout près parce que ça se trouve, on n'a même pas d'enfants et on se permet de critiquer d'autres personnes qui sont dans le cas. Mais pourquoi
Pourquoi certaines personnes, selon vous, pensent systématiquement qu'on doit... que être parent, c'est inné? Voilà, je tourne en rond, mais en fait, c'est ça. Pourquoi être parent, ça ne peut pas être inné? Je vais répondre par rapport à cette histoire. Enfin, selon moi. Après, je peux me tromper. D'intolérance. Il y a une intolérance, mais je pense aussi qu'il y a un déni également. Je vais utiliser des termes forts, mais je pense aussi que la paternité, à un certain point, c'est une poubelle. C'est-à-dire? C'est une poubelle dans le fait qu'on rejette les responsabilités de tout. Je prends mon cas personnel. J'ai toujours été présent pour mon fils. J'ai toujours fait de mieux pour mon fils, voire même plus que ce que la norme de la société dispose pour les pères. Et pourtant, j'ai été accusé d'être un mauvais père. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, que tu sois présent ou absent, tu peux être accusé d'être un mauvais père. Donc, le problème n'est pas forcément dû à l'investissement. Alors, je pense que ce n'est pas le seul problème, parce que ça, c'est quand même assez important. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Moi, je pense que là, quand je t'écoute, parce que des fois, il faut faire aussi la divergence entre... Ah oui, pardon. Non, c'est moi qui m'ai mal compris. Divergence entre le couple et le rôle de père. Exactement. Parce que souvent, peut-être que tu as, je ne dis pas toi, peut-être que tu as été mauvais dans ton couple, mais directement, on va t'incriminer comme étant un mauvais parent. Et là, il y a une différence. Parce que là, selon moi, on est des hommes, peut-être qu'on a fait des erreurs dans notre couple, etc. Comme la femme également a fait ses erreurs. Mais pourquoi directement mettre ce côté-là? Elle était mauvais dans le couple, et puis genre, c'est un mauvais papa. Non, il peut pas avoir une différence. On peut être un super papa, et puis ne pas être un bon conjoint. Mais en fait, c'est vrai. Pour ne pas, sans aller trop dans les détails, dès que tu as le statut de père séparé, tout de suite, c'est que tu as... Pour ne pas utiliser le terme, ce terme-là, je ne voulais pas utiliser d'ailleurs. Voilà. C'est que tu as fauté dans ton couple. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Bien même des fois, tu peux avoir, que ce soit des hommes qui fautent ou même des femmes qui fautent. Et tout autant, le père est toujours accusé, dans un premier temps, d'avoir fauté, jusqu'à ce que peut-être qu'il y a quelque chose qui en ressort ou quoi. Non, mais c'est peut-être pas ça forcément le couple. Alors, ça peut être directement Excuse-moi, Olivier. Non, c'est pas forcément le couple qui peut être fauté, ça peut être la famille elle-même ou la belle famille qui gère le problème. Excusez-moi, j'ai pas levé la tête, je m'excuse. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? À Michel. Bonsoir Michel, excuse-moi de t'avoir fait attendre autant, j'ai pas levé ma tête. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, je suis au peuple. Bienvenue à toi, nous t'écoutons. Alors, je regarde l'émission concernant les pères et je sens qu'il y a une sorte de chape de plomb sur les pères. Mais pour être père, faudrait-il avoir un enfant désiré? Il y a tous ces facteurs-là qu'on n'a pas pris en compte. On parle de père, oui. Mais lorsqu'on est père d'un enfant non désiré, je ne sais pas moi, on ne peut pas faire des enfants comme ça si les enfants ne sont pas désirés. Il y a assez de moyens de contraception pour qu'on ne puisse pas avoir une acte. Bon, quoique, on manque de personnel. Alors, ça m'a dit à Tibrin en porte-à-faux. Tout en sachant que, oui, être père, on ne nous apprend pas à être père. On le découvre au fur et à mesure. Et puis on lit, on s'informe. On a plusieurs supports qui peuvent nous apprendre. Et puis on écoute les autres. Et puis avant, comme je parlais d'enfants désirés, c'est-à-dire qu'on accompagne la mère lorsqu'elle va faire ses séances de respiration. On l'écoute, on regarde les autres comment elles fonctionnent, comment elles jugent les choses. Et puis cet accompagnement que nous, futurs pères que nous avons, parce que nous l'avons désiré. Parce que lorsque j'entends tout ça, je dis oui, on est pris par... Non. Si on désire un enfant, à deux, mais pas faire un coaching, pas faire un coaching, puis boire un là. Et puis... lorsque tu regardes le profil du père, ne fais pas d'enfant. Ce n'est pas la peine. Hein?
parce que tu seras dans la même après. Et puis, bon, je vois tellement de choses à dire sur les pères, sur la fonction d'être père, sur l'accompagnement de père, sur l'écoute de père que le père doit avoir et que le fils doit avoir vis-à-vis du père. C'est un échange. C'est un échange. Et dès que la confiance s'installe, la confiance, lorsqu'elle est là et puis elle s'installe, tout va. Tout va. Parce que là, on va parler. Et puis... Mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes à dire non plus. Il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Mais la faculté d'être père, c'est d'être à l'écoute, mais il faut qu'il y ait l'osmose entre la mère et le père. C'est cette osmose-là qui va faire réveiller, qui va donner des étoiles dans les yeux du gamin. C'est ça, de voir ces deux parents-là qui sont contents. Mais ce n'est pas le père seulement, ou bien la fonction du père. Le père, il a une façon beaucoup plus brutale. Enfin, c'est le stéréotype qu'on donne au père, mais bon. Moi, je ne vois pas le père comme ça. Je vois le père comme... Enfin bon, c'était pas facile, hein. Mais il fallait prendre sur soi, il fallait écouter. Il fallait aller l'accompagner, il fallait l'accompagner au judo, il fallait l'accompagner à la natation. Voilà. J'ai demandé, j'ai voulu... C'est ça, la question est là. C'est ça. Tout est important, c'est là. C'est être... Excuse-moi, c'est être présent à sa façon. Non, mais lorsqu'on veut d'un enfant, on doit l'accompagner. Oui. On doit l'accompagner, c'est pas la peine. C'est ça, le vouloir. Est-ce que tu as envie d'un enfant? Est-ce que tu veux confondre une famille? Nous sommes un couple, nous aimons pendant combien d'années? Bon, on a dit que bon, on profite de notre jeunesse et puis de notre entreprise, de notre capacité à grimper dans la vie. Bon, voilà. On a déjà des projets professionnels qui sont déjà engagés. Bon, mais ça demande de la présence quasiment perpétuelle. Donc, lorsque tu as ça, tu dis bon, et puis quoi aussi, le mec là, il vit sa vie, c'est pas un chef d'entreprise ou bien il est cadre, je sais pas quoi. Oui, il est autre chose, hein, mais il vit sa vie, et puis bon, voilà, mais on essaie de profiter au maximum, puis après, mais alors, excuse-moi de t'interrompre. Je parle de gens quasi aisés qui peuvent avoir un revenu qui peut leur permettre de sortir de vivre avant, et puis se dire après, bon, il y a un moment pour dire ça, bon, pour nous poser Michel, oui. Merci pour ton intervention. Tu m'excuses, j'ai d'autres appels. Oh, non. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu viens de nous apporter. Ce sont des informations très importantes. Donc, merci beaucoup. Ouais, ok. Merci pour le temps accordé. Ok, big up. Ah, il dit nous big up. Messieurs, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport au point de vue de Michel, j'ai vu vos têtes secouer en mode oui. En mode oui. En même temps aussi, je souhaiterais que la tâche du père ne soit pas vue comme un sacrifice. Ouais. Parce que des fois, comme si on dit que il y a des choses qu'on doit faire, mais que ça ne devienne pas un sacrifice. Tu vois, il y a des choses que le père doit faire ses tâches. Tu vois, parce que des fois, pour moi, je ne conçois pas que le sacrifice doit rentrer dans la famille, selon moi, dans ma perception. Mais en fait, il a différencié un enfant voulu et un enfant pas voulu. Il a fait la différence entre les deux. Il disait que l'enfant voulu, c'est un cadre beaucoup plus harmonieux et c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus simple au niveau de ça revient encore sur les bases. Oui, c'est ça. Ça revient encore sur les bases, ouais, tout à fait. Quand tu parlais de fonder une famille. Oui, tout à fait. Bien qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de familles avec des enfants qui se sont fondés en ayant un parent qui dit oui, je veux, mais une fois que l'enfant est là, la personne change radicalement. Oui, tout à fait. Oui, il y a ça aussi. Il y a le côté prestigieux, exactement. Le côté c'est beau d'avoir un enfant, ou limite dans certaines perceptions, il faut avoir un enfant. C'est une obligation, sinon tu as raté ta vie, tu vois, par exemple. Mais derrière, il n'y a pas cette volonté de... Ça existe aussi. Ouais, mais quand tu dis la volonté quand tu dis de faire un enfant, ça, c'est encore une norme. En disant que parce que vous êtes un truc, il faut forcément que l'on cœur va tenir avec un enfant.
Ça, c'est dans les normes. On a souvent entendu ça. Maintenant, vous êtes mariés. Maintenant, il faut une... Voilà. Est-ce qu'on est trop influençable? Parce que là, on parle de normes, etc. Vous estimez qu'on est trop influençable, nous, individus, hommes et femmes? Alors, Ah oui. je voulais rebondir excuse-moi, là-dessus. D'accord. La première chose, c'est que le terme sacrifice n'est pas forcément péjoratif. Parce que, par exemple, Ah bon? oui, bon, enfin, c'est ma perception. C'est comme, excuse-moi, c'est comme on dit souffrir, c'est vivre. Vivre, c'est vivre. Donc, sacrifice, pour moi, je me sacrifie. Moi, je Bon, serais... ça, c'est, excuse-moi, je te laisse terminer. Moi, je serais fier de dire à mon fils quand il sera plus grand, j'ai fait des choix dans la vie, parce que clairement, j'assume le fait que je t'ai désiré, d'accord? J'ai voulu t'avoir, et je voulais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et j'ai dû faire des sacrifices pour que tu puisses avoir le mieux que je puisse te donner. Mais si c'était à refaire, je le referais. Simplement, oui, mais là, tu précises. c'est exprimé. Là, tu précises. C'est exprimé. Là- Vas-y, non, c'est moi. Non, vas-y. Non, en fait, à travers ça, c'est un sacrifice. Tu exprimes en fait ton amour envers autrui. Je rejoins un peu Jonathan. Ouais. Je comprends ton point de vue, mais je rejoins. Pourquoi sacrifice? En général, quand on dit qu'on se sacrifie, c'est qu'on... Limite, c'est qu'on fait quelque chose qu'on ne voulait pas forcément faire. Mais on a dû le faire pour X ou X raisons. Je pense que c'est ça qui te dérange dans le terme. Tout à fait. Je peux comprendre. Est-ce que un enfant peut très mal accepter ça? Qu'on lui dise que j'ai fait des sacrifices. Parce qu'il y a des parents, faut pas non plus oublier ça. Il y a des parents qui te limitent, on dirait qu'ils te reprochent le fait qu'ils t'aient mis au monde. Parce que j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ci pour ça, donc mettez quoi au doigt, quoi, fais ça pour moi. C'est comme si alors juste pour finir, il y a une différence entre être reconnaissant et être redevable. Ouais. Et nous avons beaucoup d'adultes qui estiment que l'enfant leur est redevable. L'enfant n'a pas demandé à qui que ce soit d'être là. Non, mais c'est clair que si tu utilises ce terme dans ce contexte, c'est normal que ce soit péjoratif. Mais quand tu veux exprimer ton amour, je sais pas moi, par exemple, tu as dû lâcher ou ne pas accepter une opportunité de travail parce que tu souhaiterais passer du temps avec ton fils. Oui, effectivement. Ok. Et c'est le terme sacrifice, là, c'est pas forcément un sacrifice, ça, mais j'ai dû laisser ça pour toi, etc. J'ai dit non, j'ai fait le choix de laisser ça. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix. Les mots ont leur poids. Oui, les mots ont leur poids. D'accord. Mais ça reste quand même un sacrifice. Parce que clairement, soyons honnêtes, Je comprends. si mon fils n'était pas présent, par exemple, et que j'ai une opportunité de travail, est-ce que je l'aurais accepté ou pas? Peut-être clairement oui, peut-être pas. Non, Mais ce qui fait la différence, c'est le fait que je veux le mieux pour mon fils. Et je le fais avec plaisir. Je suis fier de faire ce sacrifice pour pouvoir qu'il puisse avoir la meilleure chose. Intéressant. Puis, dans un deuxième temps, il parlait en fait d'accompagner l'enfant. Je pars du principe que on n'a pas besoin d'être père pour être responsable. À partir du moment où tu es un être humain, tu es un homme ou une femme, il n'y a pas besoin d'attendre un enfant pour être responsable. Maintenant, il y a eu un enfant qui arrive. Clairement, ta responsabilité, c'est d'accompagner cet enfant. Il n'y a pas à entrer dans les termes père, papa, maman, tu vois. Mais s'il n'est pas désiré. Même si. Oui, alors moi j'entends, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais ne pas désirer un enfant complique quand même beaucoup de choses. Parce que, alors, il y a la responsabilité d'avoir fait l'enfant. On n'enlève pas ça. On sait très bien comment on fait des enfants, on n'a pas d'excuses. Sur ce point-là, je vais être d'accord. Mais quand même, le fait de ne pas désirer un enfant, pour moi, psychologiquement parlant, ça devient une corvée. Je vois ce que tu veux dire. Ça devient une corvée dans le fait dans le cheminement pour accepter ton rôle, ta fonction, ta responsabilité de père, mais tu as quand même une responsabilité. Oui. Tu sais déjà pertinemment que tu as une responsabilité. Tu as eu une relation sexuelle, tu t'es pas protégé, tu connaissais les risques. Tu connaissais les risques. Maintenant, tu as aussi la responsabilité en fait de travailler sur toi-même. Enfin, vous avez eu, j'ai dit tu, mais en fait, oui. Le couple. Que vous avez une responsabilité de cheminer pour pouvoir en fait simplement on va dire prendre sur bras le corps. À bras le corps, parce que tu sais alors c'est ça aussi, c'est que tu penses effectivement à toi du fait que tu as des contrats, tu seras un corps, etc. Mais est-ce que tu te projettes sur le fait que l'impact que ça aura sur l'enfant
Ou qu'est-ce qui Non, peut justement. devenir, justement? Justement, non. Je pense que les parents qui ont des enfants non désirés ne se projettent pas. L'enfant n'était pas désiré. Ah, mais t'en as C'est qui... un enfant, ça veut dire faire un enfant au pif. Ça il, dépend est de la venu, personne. il est venu parce qu'il est arrivé. Ça dépend de la personne, Ouais. parce que tu as des bien personnes sûr. qui vont avoir un enfant forcément. Voilà, ils ont connaissance du fait qu'ils ont un enfant, même si ce n'était pas désiré. Comme on va dire, ils ont une certaine maturité, une certaine réflexion, ils vont se dire, ok, il faut que je me projette sur le fait de comment moi je vais me sentir, comment je vais me positionner par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, et qu'est-ce que l'enfant peut advenir si je ne fais pas ça ou si je fais ça. Parce que moi, je peux très bien dire, par exemple, qu'on n'a pas d'excuse. On sait que si on ne se protège pas, il y a le risque d'enfant. D'accord? Après, pour moi, tout peut devenir un prétexte, en fait. Tout devient prétexte, finalement. Parce qu'à la base, tu savais que si tu ne te protégeais pas, tu aurais pu avoir cette... Tu as cette possibilité-là. À partir de ça seulement, le reste, c'est ta responsabilité, comme tu le dis. Quel que soit ce qui se passe. Parce que tu savais pourquoi tu t'es pas protégé. Tu vois? Peut-être 2-3 coups d'alcool dans la tête et puis Oui, on n'a c'est pas fait ça. attention. Ok. On s'est lâché, après ça. ça. Voilà, ça peut arriver aussi. Hein. C'est réel. Non, mais c'est Voilà, réel. ça arrive. C'est Et réalité. puis après ça, la Mais- femme elle-même est coupable de contraception, elle est contre l'avortement. Non, mais je parle des deux. Donc hein. voilà, Là, donc c'est- automatiquement, Oui, après mais ça, est-ce c'est que- quelque est-ce chose de qu'aujourd'hui- prévu, et puis elle a tombé, et puis c'était genre sur un instant de plaisir, et puis après ça, elle est arrivée. Ok. Ça peut arriver aussi, hein. C'est réel, ça existe. Ça existe. Mais pour moi, c'est des prétextes. M'appeler bouler comme aller. Ah là, non, c'est pas bien ce que je vais dire. ouais, d'accord. Là, j'ai parlé comment deux on dit, petits c'est coups, quoi hein, l'avertissement? La consommation d'alcool, hein, par rapport à maîtriser, s'il vous plaît. Ce que je veux faire comprendre, c'est que maintenant, je trouve qu'on est dans une société, enfin, du moins à notre la plus actuelle, on est beaucoup dans des prétextes. Beaucoup, parce qu'il y a des choses qui se sont faites avant nous, qui existent aujourd'hui. Vous comprenez? Et on répète certaines choses qui ont été faites avant nous. Mais tu parles de prétexte, mais par rapport à quoi Ben, exactement? si tu sais que si tu te protèges pas, tu peux avoir un enfant, tout le reste devient prétexte finalement. Quand tu vas dire que c'est une corvée, ouais, là t'as pas envie ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le truc c'est que pourquoi tu fuis cette responsabilité? Tu savais au début. C'est ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu n'es pas obligé. Certes, tu vas pas l'accepter la responsabilité parce que tu as du mal ou ça te fait perdre ton temps parce qu'il faut savoir que avoir un enfant, c'est tout le timing qui change. On n'est pas préparé à ça, on nous éduque pas tellement à ça. Certaines familles le font, mais c'est pas tout le monde. Il y a plein de parents qui savent pas c'est quoi être parent. Ils sont devenus parents et puis maintenant, limite, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils savaient pas que c'était ça. Et nous avons des jeunes, de garçons et filles qui font des enfants de plus en plus tôt. Justement, grâce par le biais de l'amusement, par le biais de l'alcool, etc., on fait un peu tout n'importe quoi et puis quand on se retrouve dans la situation, on s'arrache les cheveux. À un moment donné, c'est peut-être que dans notre société, ce n'est pas forcément une urgence. La famille n'est pas considérée comme une priorité, pas une urgence. Si la famille était considérée comme une priorité dans une société, il y aurait un travail de fait systématiquement partout sur le territoire par rapport à ça. On va parler de prévention, par exemple. Moi, je trouve que sur notre territoire, par exemple, avant papa géniteur, je connaissais personne. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de travail, de travaux faits, mais je ne connaissais rien qui parlait des pères. Rien du tout de visible, de palpable, de facilement contactable. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Ouais. Donc, c'est ça le délire. C'est pour ça que je dis qu'après, tout peut devenir un prétexte, en fait, pour se décharger de notre responsabilité. Mais je pense aussi que malheureusement, dans la société, on montre souvent le mauvais côté et pas forcément le beau côté. Et surtout par rapport à la parentalité. Parce que, ok, l'enfant n'est pas forcément désiré, mais quand c'est dans ce contexte, on va surtout parler, en fait, des corvées, des choses négatives. On peut aussi montrer Enfin, le qu'on positif. estime négative. Hein. Qu'on estime négatif. Ouais, c'est pas forcément Mais- négatif, mais bon, c'est nous qui... Voilà. Mais on peut relativiser tout simplement. Et on Il y peut a des choses progresser, tu parlais positives. hein. d'évoluer. c'est ça, d'évoluer. On peut évoluer. Il y a des choses positives. L'enfant n'a pas été désiré, ok, mais maintenant l'enfant est là. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gâcher ta vie ou que tu auras une vie difficile. Tu vois, tu peux avoir une belle vie avec ton enfant.
malgré tout. Normal, c'est clair. Un père qui ne reconnaît pas son enfant, se met-il tout seul en danger ou est-il influencé par des lois, selon vous? Un père qui ne reconnaît pas son enfant, se met-il tout seul en danger ou est-il influencé par des Elle est lois? influencée par la CAF. Hein. Non, mais il faut le dire. Ah ouais, parce non, que mais il faut le dire aussi. Parce on que... a un public varié. Non, parce que quand je dis ça, là, on s'entend, on voit les choses. Si madame, des fois, il y a des pères qui veulent reconnaître leur enfant, Exactement. la femme va dire, ouais, mais j'ai des allocations en moins. Donc, c'est à l'heure actuelle. Ou l'homme peut dire, tu vas avoir des allocations, donc on va Voilà, lutter pour ça. ouais, quoi. moi, Donc c'est comme ça, voilà. exactement, Donc c'est ça. il y a ce côté-là qui, dans cette société de consommation, et en même temps, quand on voit la chair, bon là c'est pas la thématique du soir, mais quand on voit comment les coûtent cher, la vie chère, etc. Les loyers chers, quand tu vois que tu n'as pas reconnu l'enfant, donc tu as 200 € moins sur les APL, etc., etc. Eh ben, les choses deviennent compliquées. C'est-à-dire qu'on souhaiterait faire certaines choses. Ah, le manque d'argent peut nous inciter à... Le manque Oui, d'argent. donc, c'est pour ça que tu as dit le Voilà. côté influençable. Voilà, le côté influençable de c'est par ça. l'argent. Eh ben, les gens vont faire des choix qui ne sont pas forcément valorisants pour le père. C'est-à-dire le rôle du père, le côté, Peut-être la gage à tu gauche. vois, au niveau de la valeur de cette joie de reconnaître son enfant. Mais je pense qu'il y a un manque de connaissances, et c'est là, encore une fois, on voit bien qu'on est dans une société capitaliste. Qu'est-ce qui va venir? La CAF, l'argent. Sauf qu'à côté de ça, ben, tu n'as pas l'autorité parentale sur l'enfant. Tu ne peux pas forcément sécuriser ton enfant, ou même éduquer ton enfant. Et les couches, Transmettre ton enfant. mais les couches coûtent cher aussi, hein. Oui, c'est ça. Je suis- Non, oui, mais- c'est ça. Le lait coûte cher, hein. Mais je te Tout. prends un Non, exemple. tu vois, j'ai reconnu. Oui. Tu vois, donc voilà, je ne peux pas. Là, c'est pas motiver à d'autres personnes à ne pas reconnaître, ce n'est pas ça. Mais il faut être conscient que quand tu vas faire 80 € de course, tu n'auras même pas cette carte dans tes trucs. Et tu vois, donc c'est quelque chose qui va influencer. Il faut être fort maintenant de se dire, je veux reconnaître mon enfant, ce sera dur. Ou je vais avoir un enfant. Je veux avoir un enfant, fait je des vais calculs, reconnaître mon enfant. Ce D'où le sera système dur, ce capitaliste. sera compliqué, mais voilà, quand tu parlais de sacrifice, peut-être que là c'est un Tout à fait. sacrifice. Ouais. Tu vois, là, voilà. Oui. Là, peut-être pour moi, le sacrifice va rentrer. Mais dans le côté que c'est la société nous influence sur des mauvais choix. Mais, Donc en fait, si résumer ce que vous avez dit, c'est en fait avoir un bon salaire pour reconnaître son enfant. Ça veut dire qu'il faut toucher 3000, voire plus. Voilà. je prends un contexte bien précis pour sortir de l'argent. Le gars n'a pas reconnu son enfant. D'accord. Il me semble que l'autorité parentale, ben, quand tu ne le reconnais pas, tu l'as pas. Enfin, même si tu le reconnais après un an dans l'enfant, ben, l'autorité parentale, voilà. C'est très réduit. On parlait de sacré. Pour Oui. moi, oui, il y a une part de sacré là, quand tu reconnais ton enfant. C'est ça, oui. Tu vois, Eh on ben, parlait voilà. de sacré. Là, il y a cette part de sacré, de reconnaître son enfant. Et là, ne pas rentrer par rapport au système pour ne pas, tu vois, voilà, parce que là, il y a cette part de sacré là. Exactement. Là, pour moi, ce côté sacré là, il passe par là. Tu C'est vois, honorer ton enfant, le reconnaître, tu vois, prendre entièrement ta responsabilité. C'est pas que les hommes ne voudraient pas le faire, hein. C'est que le système met tellement de bâtons dans leur route, tu vois. Non, mais justement, Ouais. le contexte que je vais vous présenter là, parce que les gars réfléchissent comme ça, sauf que rien n'est acquis dans la vie. Même notre vie, elle n'est pas acquise. Demain, la mère de ton enfant a un souci ou elle n'est plus là. Qu'est-ce qui va se charger de l'enfant? Tu n'as pas l'autorité parentale. Comment tu vas sécuriser ton enfant? Mais je pense que les hommes ne comprennent pas ça. Ouais. Cette histoire d'autorité parentale. Je pense que là aussi, il y a un problème. Tu fais un enfant avec une femme. Elle est maman d'entrée. Elle est considérée comme maman d'entrée. Oui, elle a porté l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais, bon, en général, on peut identifier le papa. Je dis bien en général. Je pense que les hommes ne comprennent pas pourquoi, enfin certains hommes ne comprennent pas pourquoi eux doivent justement bénéficier d'un statut administratif pour
être reconnu comme papa. Je pense que ça, c'est quelque chose qui dérange profondément. Ça dépasse ça. Ce que j'allais dire. Comment? Ça dépasse ça. Ça dépasse le côté. Excuse-moi de t'interrompre. Non, il n'y a pas de souci. Ça dépasse le côté factuel. Ça dépasse le côté. Administratif. Oui, mais je Justement. pense qu'il y a un manquement par rapport à ça au niveau Voilà. de... Parce que moi, je trouve que les hommes ont peut-être un plus des difficultés au niveau administratif, au niveau des démarches, que peut-être, bon, je peux pas dire ça par rapport à Briscoe, c'est qui va répondre. Mais non, je trouve que le côté administratif est beaucoup plus, peut-être, pas mal vu, mais beaucoup plus difficile pour les hommes. Je trouve que s'impliquer administrativement, des trucs comme ça, la tâche, on voit ça comme une tâche assez, tu vois. On peut faire ça, ouais. Mais C'est ça. Dans ce domaine-là, en fait, je suis d'accord avec lui, mais je pense aussi qu'on ne favorise pas la maîtrise aussi côté administratif. On n'a qu'à regarder l'accueil, la prise en charge. Clairement, il y a une différence. Te fait sentir que bon, tu maîtrises pas. Elle est où la mère? Elle est où la mère? Elle est où la mère? J'étais tout seul. Elle est où la mère? J'ai dit ok, d'accord. Je peux pas me dire, je peux pas faire ça tout seul. Je suis le père, c'est moi. Si tu n'as pas le mental et tu t'imposes par dire non, enfin tout dans le calme bien sûr, hein, dans le calme et dans la dignité. Non, je suis le père de l'enfant. J'ai droit à ceci et cela, donc je suis venu faire cette démarche. Et même avant même de faire la démarche, tu te renseignes. Quand tu sors toute la panoplie, tu te dis, ah ok. Mais il faut passer par là. Bien avant l'administratif, comme vous le disiez tout à l'heure, le truc c'est pour ça que je dis qu'il y a il y a des pères qui parlent pas. Certes, on est là pour ça, justement on libère la parole. Moi je pense qu'il y a ça. Cette notion d'autorité parentale fait, alors je sais pas s'il faut dire fait peur, mais beaucoup ne comprennent, c'est pas normal en fait. C'est-à-dire que c'est limite un faux départ dans la parentalité. C'est comme cette histoire de reconnaître l'enfant. Je sais pas, moi, on a fait un enfant ensemble et je dois aller à la mairie reconnaître un enfant. Pourquoi ça se fait pas? Alors maintenant, on m'a dit que ça se fait. Maintenant, ça se fait directement. Oui, dans la maternité. C'est possible de se faire à la maternité. Oui. Bon, ça veut dire qu'on progresse. Hein? Mais je sais, pendant longtemps, j'ai entendu des gars me dire, mais non, mais pourquoi je dois aller? Ou maintenant, on donne même la possibilité à un inconnu de reconnaître ton propre enfant, quoi. Ouais. Parce que tu le reconnais pas. Donc il y a un côté sanction, il y a un côté parce que tu es un homme, c'est pas le même système, c'est pas le même raisonnement. Et ça, je pense que ça dérange profondément. Ça désacralise aussi la paternité, en quelque part. Ben oui, en fait, on ne te valide pas comme papa. C'est une option. Alors que, comme vous disiez, c'est plus que l'administratif, être papa. Ça commence dès la conception. Et ça, c'est pas engagé. Pour moi, quand je dis ça rentre dans le côté sacré des choses. Après, c'est une perception. Parce que cette démarche-là, je vois ça comme une protection. Protection pour son enfant, protection pour soi-même et protection pour la relation que tu as avec ton enfant. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est pas forcément valorisant. C'est pas gratifiant. Ouais. C'est-à-dire que il y a une part d'énergie, il y a une part d'émotion aussi. Pour moi, c'est un tout. Ouais. Vouloir reconnaître son enfant, vouloir s'imprégner, s'impliquer totalement, ben ça passe par là. C'est ça. Mais le truc, c'est que comme je disais tout à l'heure là, malheureusement, la part du gain du système détourne, mais en même temps, on est dans le système, donc ça devient compliqué. Donc il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté valorisant, comme on disait. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de pères, certains pères, qui disent de toutes les façons, en fait, c'est la femme qui a le pouvoir dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, la société va donner la mère le pouvoir. J'aime pas le côté fataliste des choses. Oui, il y a beaucoup malheureusement qui ont cette pensée. J'aime pas le côté plainte et côté fataliste des choses. Moi, bon, peut-être que là c'est par rapport à moi, hein, mais voilà, pour moi il faut avancer, il faut aller au-delà. Ouais, je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui. D'ailleurs, on va bientôt parler d'un petit événement justement, une matinée de rencontre, enfin une rencontre du moins. J'ai perdu le mot, mais ça va me revenir. J'ai une dernière question avant qu'on parle de cet événement. Est-ce qu'un père a le droit de dire qu'il est potomitan? Oui. Est-ce qu'un homme, si vous préférez, est-ce qu'un homme a le droit de dire qu'il est potomitan? Ben Briscoe, je ne sais pas si c'est Briscoe qui l'a dit. Il a dit qu'un homme peut faire, par rapport aux charges,
par rapport à la charge qu'il a fait, en disant qu'il ramenait le pain, qu'il ramenait des trucs, qu'il faisait des trucs, qu'il était plus présent, comparé si la maman n'était pas là. Donc oui, un homme peut être potomitan. Mais est-ce que potomitan, ça veut dire forcément parce qu'il y a un parent absent? Le terme potomitan, est-ce que c'était forcément absent? La femme potomitan? Pas forcément, la femme n'était pas C'est la forcément femme présente, voilà, c'était c'est ça. Donc, la personne individu présent. Voilà, donc le papa est Donc les deux qui sont présents, Oui. quelle que soit la configuration, Exactement, hors du foyer ou dans le foyer, ça reste une personne sur qui on peut compter. Oui ou tout à non? fait. Oui. 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 Non mais vous pouvez le dire en cœur si vous voulez. Par rapport à ta question, Oui. Il veut jouer au rebelle là. Il veut allez-y. non, c'est pas. Non, Non, non. je t'embête. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, le père peut avoir. Le père peut avoir cette légitimité, comme la mère peut avoir cette légitimité aussi. Tant qu'il y a implication. Exact. Pour moi, c'est ça, tant qu'il y a implication. Tant qu'il y a prise de responsabilité. Tant que chacun se donne corps et âme à la tâche. Eh bien oui. Tout le monde peut avoir. Le tout, c'est qu'on ne va pas revenir par rapport à ce terme potomitan. Il y a combien d'années? C'était par rapport à une certaine époque. Non mais ça dépend. Alors, désolé de t'interrompre. Moi, c'est ce qu'on m'a fait croire pendant des années que le terme potomitan, c'était comme ci, comme ça. J'ai interrogé des aînés, hommes et femmes. C'était pas formel comme ça, cette histoire de c'est que la femme ou etc. C'était pas ça. Hein. Moi, les aînés me disent pas ça comme ça. Ils me font comprendre que c'est juste que en l'absence du parent, ben l'autre, il savait sur qui il pouvait compter. Oui, mais là, c'est par rapport à une société matrifocale, etc. Mais non, mais c'est pas autour de non, la je suis pas femme. d'accord avec toi. Oui, mais là, c'était pas. Non. Attends, j'ai peut-être mal compris, pardon. Non, ce que je suis en train de te dire par là, l'idée perçue, ce qu'on a voulu développer, ce que la société a voulu développer, c'était ce côté matrifocal centré autour des femmes. C'est ce que je veux dire par là. Là, je ne dis pas, je n'étais pas là à cette époque-là. Je te dis juste la perception d'une certaine époque qui était relevée. Et Tu peux être un père séparé, par exemple. oui, être comme être potomitan. était le potomitan de ta famille. De ta famille ou même de ton enfant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être dans le foyer. À partir du moment où tu t'investis avec ton enfant. C'est l'implication qui fait que. Voilà, c'est l'implication qui, Ouais, c'est ça. voilà, qui te donne la fonction du potomitan. Exactement, c'est ça. Alors, Gérard, une question, mais elle est tellement importante. Des parents se séparent. Peut-on toujours parler de famille? Oui. Oui. Ah, j'ai aimé ce oui-là, ça c'est un vrai oui. Moi j'aime entendre ces oui-là. Non, mais il faut que les gens entendent ces oui-là. J'écoute, je parle avec beaucoup de personnes. C'est toujours timide ou il y a un doute. Pourquoi avoir un doute? Un enfant qui a ses deux parents a sa famille. Oui. Dans les ruptures, certains parents estiment que comme il n'y a pas l'autre, enfin qu'ils ne sont plus ensemble, il n'y a plus de famille. Je dis non, deux parents séparés peuvent s'entendre. Oui. La famille est toujours là en fait, elle est toujours au complet. Mais même si tu C'est juste qu'elle ne fonctionne pas dans le même foyer. c'est tout. Exactement. Même si tu as la perception, parce que bon, c'est vrai que les conflits sont assez délicats, même si tu n'as pas la perception que l'autre parent, tu formes une famille avec l'autre parent, juste le fait que tu aies une relation avec ton enfant, tu formes une famille. Oui, ça va pour toi. Ça va pour moi. Hein. Ça va pour vous. Et ça va pour vous, Moi, messieurs. moi c'est en contradiction au côté, parce que une personne. Ok. Pas de contradiction, quoi. Voilà. C'est clair. Briscoe, qu'est-ce qui va se passer le samedi 15 juin, s'il te plaît? Alors, samedi 15 juin, de 8h à midi, il y aura la Coup Father Day. Qu'est-ce que c'est, la Coup Father Day? C'est un événement qui est organisé par l'association PPJ, Papa Génité. Douille. À travers le concept de la Coup Papa. Ok. Donc, c'est un événement qui C'est quoi la coupe, papa? Il m'a volé ma carte. C'est pas grave. Alors, la Coup Papa, c'est un concept qui dédie en fait un espace d'échange pour les parents, par les parents, et qui permet aussi à mettre à disposition un environnement où les pères puissent libérer leurs paroles, puissent se renseigner, puissent échanger, s'entraider et aussi se responsabiliser. Et même être orienté aussi. Futur père aussi. Comment? Futur père aussi. Oui. Futur aussi. père. Futur préciser, père. c'est- Et puis il y a aussi Et même grand-père. justement, il y a aussi la fonction paternelle qui est mise en avant. C'est-à-dire que tu peux être père, papa, futur père, comme tu disais, je te remercie, beau-père, grand-père, Beau-père aussi, effectivement.
tu peux être aussi tonton. Dès que tu fais que la fonction de père, en fait, tu es le bienvenu. Et est-ce que c'est dédié qu'aux hommes? Alors, prioritairement, c'est dédié aux hommes, mais il peut y avoir des collaborations avec d'autres associations, avec d'autres mouvements, des professionnels, où on peut traiter en fait des sujets qui sont en lien avec la femme, avec les mères aussi. Donc les mamans solo, par exemple, elles ont accès, les portes sont ouvertes aussi pour elles. Pour elles, oui. Ouais, maman solo, ça peut être ouvert aussi. Pas oublier la coupe papa ish aussi, des moments dédiés entre père et enfant. Mais oui, il y aura des événements également où on pourra partager avec des femmes, avec des mères. Ben, cet événement-là, par exemple, c'est ouvert aussi aux femmes. C'est ouvert à tout le monde, c'est tout public. Ouvert à tout public. Alors là, je me permets de rentrer dedans. C'est une matinée découverte. Donc c'est pour tout public, c'est pour que l'association Papa Paginité justement accueille un peu tout le monde et puisse expliquer sa vision, sa perception des choses et les ateliers qu'on a l'intention de mettre en place sur un court, moyen ou long terme, hein, tout dépendra de nos ambitions. C'est un moment de détente, il y aura des ateliers pour enfants. Alors ce n'est pas un grand événement, je tiens à le signaler, ça se passera à Saint-Joseph. Vous aurez le lieu très très bientôt, le lieu le plus précis, mais ça se passera dans la ville de Saint-Joseph. Monsieur le maire, j'attends votre réponse. Hein? D'accord? Très important, mais en tout cas, ça va être un moment ce samedi 15 juin de 8h à midi. Vous allez sur tous les réseaux de Papa Paginité, vous aurez le lieu, vous avez aussi le groupe WhatsApp, comment vous dites ça, la chaîne WhatsApp. La chaîne WhatsApp Papa Paginité, vous avez tout simplement toutes les actualités. Ce n'est pas un groupe, c'est une chaîne. Ce qui veut dire que quand vous cliquez dessus, toutes les informations, toutes les actualités de Papa Paginité sont répertoriées. En temps et en heure, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je fais comme si je ne suis pas dans l'association. Il faut savoir aussi que les événements aussi sont organisés, ainsi que les espaces d'échange en fonction des doléances. C'est-à-dire que vous souhaitez témoigner ou même mettre des sujets en avant. À ce moment-là, on peut les traiter par la suite ensemble. Donc, ce n'est pas nous qui traitons, c'est nous tous. Top, et de ce fait, vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir participer et de pouvoir contribuer à l'organisation d'un sujet qui vous tient à cœur. Donc vous êtes les bienvenus, une matinée découverte tranquillement, sans pression comme dirait Briscoe. On est là, qu'on soit parent ou pas, venez découvrir, venez discuter si vous avez des questions. Parce que des fois, il y a des milans de misogynie et de je ne sais quoi. Alors je tiens à signaler, j'envoie le message, comme ça tout le monde l'entend. Si vous entendez des personnes dire des choses sur Papa Paginité, libre à la personne de dire ce qu'elle veut. Par contre, j'espère que vous ne croyez pas cul sec, vous ne buvez pas cul sec toutes les informations. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook et groupe WhatsApp, chaîne WhatsApp, etc. Nous sommes facilement joignables. Vous avez des questions, vous voulez savoir si les femmes ont le droit, si les hommes ont le droit, si les enfants ont le droit. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun souci pour ça. Que vous soyez masculiniste, féministe, on n'a aucun souci avec ça. Que vous soyez homosexuel, c'est votre intimité, ça ne nous regarde pas. Nous sommes là pour la parentalité, la paternité, la maternité, la famille, le socle sacré. Je vois qu'il nous reste quelques secondes. Dernière chose, si vous souhaitez venir avec vos enfants, n'hésitez pas parce qu'il y aura un atelier pour les enfants. Exactement. Emmanuel Sarotte, pour ceux qui connaissent déjà. Le rendez-vous est pris samedi 15 juin. Les amis, vous avez passé un bon moment? Merci. Hein. Moi, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation, merci pour l'échange, les gars. Et puis voilà. Je suis fier d'avoir reçu des papas fiers d'être papa. Non, il faut le dire, il faut que les gens entendent. Des papas potomitants. Voilà, des papas potomitants. Il n'y a aucun sous-entendu, nous assumons qui nous sommes. En tout cas, une big dédicace à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, à Michel aussi qui nous a appelés. C'était super intéressant. J'espère qu'il y en aura des prochaines. Sinon, vous savez déjà, vous réclamez. Passez une excellente soirée tout le monde. Merci messieurs. Merci, je vous dis déjà d'avance, bonne fête papa. C'est ce que j'allais dire. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée.